Comment se porte le CAC? Eh bien, pour y répondre, il est l'heure de retrouver notre expert pour ChronoCAC, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors, l'indice parisien semble marquer le pas après ses sommets de jeudi dernier. Une sorte de consolidation à plat. Le marché attend désormais les minutes de la Fed en milieu de semaine. Alors oui, pour l'instant, le CAC 40 évolue sous ses plus hauts historiques, il est toujours très bien orienté. On le rappelle, il est toujours en tendance haussière à moyen terme. C'est pas du tout démenti jusqu'à présent. Au contraire, on n'a que des signaux de force jour après jour. Alors attention, aujourd'hui, l'indice français et l'indice allemand, pour l'Allemagne, le DAX vont être un petit peu tout seul, puisque les indices américains sont fermés. C'est un jour férié aux États-Unis, c'est l'anniversaire de George Washington. En revanche, en effet, vous l'avez indiqué, beaucoup de macroéconomies à attendre cette semaine. Alors demain, on va déjà voir des en Europe et notamment aux États-Unis. Et puis on aura ensuite dans la suite de la semaine, notamment l'indice PCE d'inflation aux États-Unis, très important, et puis le PIB américain notamment. Donc vous voyez, au fur et à mesure de la semaine, la macroéconomie va monter en puissance. Et puis on va avoir aussi également sur le plan microéconomique encore quelques publications de résultats ici et là, notamment aux États-Unis. On attend notamment Alibaba et Walmart qui vont être les deux grosses publications de la semaine aux États-Unis. En revanche, du côté de l'Europe et du CAC 40, les publications c'est plutôt terminé a priori. On a vu la semaine dernière d'excellentes publications dans tous les secteurs. Donc déjà, c'est pour cette raison que l'indice parisien est toujours bien orienté. Un secteur du luxe qui profite de la réouverture de la Chine, grosse pondération de l'indice parisien, avec en plus de ça le pricing power. En régime d'inflation, c'est un élément essentiel pour résister. Et puis également des bonnes publications. Si on regarde le secteur bancaire aussi, grosse pondération de l'indice parisien, et bien là aussi des bonnes publications et en plus de ça des bonnes perspectives avec les remontées de taux de la BCE à venir. Et puis enfin, on a des dossiers qui étaient soi-disant mal aimés de la cote ces derniers mois, ces dernières années. Et puis finalement, on a des Atos, des Carrefour, des Orange qui ont très bien publié et ont affiché des très belles performances la semaine dernière. Donc vous l'avez compris, l'ensemble de la cote parisienne est plutôt au beau fixe, tous dans des tendances haussières. Donc a priori, l'indice parisien reste bien orienté. Et d'ailleurs, c'est l'indice le plus fort au niveau mondial. C'est le seul qui a battu ses records historiques. En plus, on parle d'un CAC 40 sans les dividendes réinvestis là. Donc on voit que l'indice est toujours bien orienté. Donc c'est celui à ne pas privilégier à la vente a priori. On va plutôt regarder du côté des États-Unis, le Dow Jones notamment, qui est le plus faible dans un trading range. Et puis le DAX aussi en Europe, qui n'a pas réussi à casser ses récents plus hauts. Donc voici les deux indices qui seraient à privilégier à mon avis. À mon sens, surtout pour des ventes. Mais on parle de vente juste consolidation court terme. On ne parle pas de retournement de tendance. C'est pas du tout mon propos. D'ailleurs, en fait, techniquement, ce qu'on espère maintenant à court terme, c'est juste des retracements vers les moyennes mobiles journalières, la MM20 et la MM50, par exemple, sur l'indice parisien. Et le premier signal vendeur, en fait, si on veut essayer de vendre l'indice français, eh bien, c'est de casser les plus bas de vendredi. Ça correspond aussi aux 50% de la grande bougie verte de mercredi dernier. Si ce niveau était rompu, on pourrait venir chercher la moyenne mobile à 20 périodes dans un premier temps, puis les 7100 points. Mais tant qu'on n'a pas cette cassure en clôture de ce niveau-là, eh bien, pour l'instant, il faut plutôt s'orienter vers le Dow Jones, notamment aux États-Unis, pour essayer d'aller chercher des ventes. Mais en tout cas, à moyen terme, il faut rester en dehors du marché, patienter, s'attacher les mains avant de redevenir acheteur sur ces indices qui sont pour l'instant ce qu'on appelle un petit peu topish. Enfin, j'ajouterais surtout que la saisonnalité va commencer à se dégrader, j'en avais parlé la semaine dernière. On va arriver dans une période où historiquement les indices sous-performent, voire parfois passent en territoire négatif. Alors c'est pas du tout le scénario pour cette année, mais historiquement, entre le 15 février et le 15 mars, les indices sont historiquement dans des tendances baissières de court terme. Donc, à mon avis, prudence, surtout avec tous les éléments macroéconomiques qui viennent cette semaine. Toutes les bonnes surprises ont été, à mon avis, pricées par le marché. Donc, le risque maintenant, c'est celui de la consolidation sur la plupart des indices. Merci beaucoup pour votre éclairage, Charles Janus, et belle journée à vous. À suivre les Market Movers.